Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Café Presse Politique. Il est 18h presque 10, un peu en retard, mais nous sommes en direct sur Radio M. Et avec moi ce soir, Saïd Jafal, bonsoir. Bonsoir. Qadi Ihsan, bonsoir. Bonsoir. Salim Mesbah, bonsoir. Madame. Hassan Ouali, bonsoir. Alors, ce soir, on va parler en première partie de l'offre faite des décisions prises par Abdelaziz Bouteflika pour contenir le soulèvement populaire algérien et de la réponse des Algériens. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir quelle est l'image qui vous a marqué le plus cette semaine. Je vais commencer par toi, Saïd. Alors, comme toujours, il y en a beaucoup, donc je suis obligé de choisir. C'est l'image des étudiants qui accolent des requêtes chez Maurice Audin. Je trouve que c'est une rencontre avec l'histoire qui était magnifique. C'est très beau. Voilà. Pour nos amis auditeurs qui se posent encore la question de savoir où se trouve Radio M, cette scène, c'est en bas de la rue. Hein. Voilà, on est sur la place Audin. Voilà. On est à côté de Maurice Audin. Absolument. Voilà. Et en plus, souvent, on entend les clameurs tout le temps. Là, encore. Aujourd'hui, ça a duré longtemps. les clameurs des manifestants. Absolument. Salim, quelle est ton image ? Des lycéens assis sur des douches, en train de chanter Casa del Moradia, oui. Et franchement c'était très émouvant et c'était très beau à voir. Hassan Ouali. Plein d'images, mais plutôt c'est un son. Ouais, c'est un son. C'est la Mamra tout à l'heure, fraîchement renommée ministre des Affaires étrangères, qui parle d'une conférence nationale qui ressemblerait à celle de la charte nationale de 76 de Houari Boumediene. Alors qu'on a une jeunesse tournée vers l'avenir et on désigne un membre du gouvernement, chef de la diplomatie par ailleurs, qui parle des années 70. Il est anachronique. On va revenir longuement, on va revenir sur cette interview à la chaîne 3 de Alamtan Mamra. Mais avant de commencer, moi aussi j'ai une toute petite image de la semaine. Il y a un auditeur, c'était le 8 mars, pendant la... Ihsan, il a donné son image de la semaine. Hein. Non, pas encore, non. On l'a pas entendu. Il a été zappé, non. Je la prends, mais malouche. J'ai commenté la sienne, mais Vas-y, Ihsan. Non, moi, c'est l'humour des Algériens en ce moment qui me plie en deux. Il y a ce tweet qui est tombé l'autre jour, 1 minute de silence pour Zalian, qui a perdu un portefeuille ministériel et un poste de directeur de campagne en l'espace de quelques jours. Oui, exactement. Et moi, je reviens à mon image de la semaine, à un auditeur qui, pendant les manifestations de vendredi 8 mars, m'a trouvé au milieu. J'étais noyée, j'essayais dans la foule, j'essayais de me frayer un chemin. Et il m'a donné un petit bouquet de marguerites qui s'était cueilli, c'était pas acheté, c'était pas des roses ou du Kenya ou du je ne sais quoi. Et il m'a dit, c'est pour Radio M, donc c'est pour tout le monde ici. Merci beaucoup. Alors, on commence par l'annonce qui a été faite lundi soir. Donc, après celle du 3 mars qu'avait faite Bouteflika de le laisser briguer un 5e mandat et qu'après il organiserait des élections transparentes, il revient cette fois-ci pour proposer pour dire qu'il ne briguera plus de 5e mandat. Mais qu'il reste et qu'il va organiser une conférence nationale et un changement de gouvernement où Yahya est limogé et il est remplacé par une sorte de gouvernement un peu bicéphale, étrange, par Nourdine Bedoui qui était ministre de l'Intérieur et qui préparait les élections.
Ah oui, j'avais pas pensé à ça, oui. Et qui n'était pas en odeur de sainteté. Qui faisait la campagne à l'étranger. Et peut-être futur candidat du consensus, Bedoui. Et alors, tout de suite, on va revenir sur la réaction des Algériens en deuxième partie, mais il y a déjà le nouveau slogan, on dit plus Makash Khamsa Bouteflika, on dit Madzid Chedqiqa Bouteflika. Donc ça sera pour la deuxième partie, mais on commence tout de suite. Alors Saïd, avant l'émission, on parlait de ces décisions qui ont été prises par Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que et on se demandait pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu recours à des décisions constitutionnelles pour sortir de cette impasse. Il y a dans la Constitution un article qui permet au chef de l'État, en cas de péril imminent contre les institutions, de décréter l'état d'exception. Et en décrétant l'état d'exception, ça l'habilite à prendre toutes les mesures qu'il veut. Vraiment, c'est un pouvoir absolu qui lui est donné. Il aurait pris ses décisions en invoquant ça, il serait resté dans la Constitution, mais il se retrouverait totalement devant deux questions. Il doit réprimer la rue, et pour réprimer la rue, il faudrait que les instruments de la répression acceptent de se mettre à exécuter ça. Manifestement, ils n'ont pas la possibilité de contenir la rue par la violence parce que c'est un mouvement pacifique, joyeux, festif, donc ils peuvent pas invoquer l'idée d'un péril imminent. Le deuxième élément, c'est manifestement aussi que l'armée et les forces de sécurité ne sont pas disposées à aller contre la population pour faire appliquer ce sorte d'état d'exception. Du coup, on a des mesures qui sont prises en dehors de la Constitution. C'est très simple. Il n'y a rien dans la Constitution qui autorise le chef de l'État à annuler des élections et à se donner une prolongation de son mandat. Et donc, on est aujourd'hui, il est encore légalement jusqu'au 27 avril président de la République. Le 28 avril, on entre dans ce qu'a appelé d'ailleurs Mehri à l'époque en 92, dans le pouvoir de fait, pas dans le pouvoir de jure. Et donc, on serait dans une situation, on est dans une crise institutionnelle. Et la question qui se pose, en 92, on a organisé une sorte de vide institutionnel pour justifier une intervention directe de l'armée qui a mis en place, on a le Haut Conseil de sécurité qui a mis en place le Haut Comité d'État. Aujourd'hui, ce n'est pas l'armée qui provoque cette crise institutionnelle, c'est la population. C'est les Algériens. Alors, s'il faut mettre un haut comité de l'État, ce serait un haut comité d'État du peuple et non pas un comité d'État du pouvoir. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Quand on parle de transition, les gens, le mouvement populaire dit c'est une transition où le pouvoir du président doit être exercé par un nouveau pouvoir et non pas le président reste au pouvoir et il crée un gouvernement qui se chargerait de gérer la transition. Voilà la problématique qui se pose aujourd'hui. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il est lâché par les militaires, Hersen? Sûrement que les militaires, Salim, oui. vient de dire Saïd, les militaires ne veulent pas revivre ce qui s'est passé en octobre 88. Ils ne veulent pas ça. Et ça a été quand même un drame pour les militaires ce qui s'est passé. Il faut pas oublier que les militaires ont tué des centaines de en 92. En 92 aussi. Mais les militaires, la crainte qu'ils ont, c'est que ça leur retombe dessus. Et ça leur retombera dessus si jamais le mouvement, à un moment donné, bascule. Ils savent très bien que les forces de police n'ont pas la capacité, face au nombre, d'assurer aujourd'hui la sécurité, un retour au calme éventuellement si ça devait déborder. Donc il n'y a que l'armée et les militaires refusent de le faire parce que on oublie un peu, Gaïd Salah n'a pas tous les pouvoirs. Le pouvoir est lié aussi entre les mains des chefs de région militaire. C'est les chefs de région militaire qui ont les armes et les hommes sous le commandement.
Donc, il doit aussi répondre, Gaïd Salah, à des chefs de région militaire qui sont pas d'accord ou réticents à aller assurer l'ordre, le maintien de l'ordre dans les rues. Et apparemment, c'est D'autant plus qu'il n'y a pas des ordres. D'autant plus qu'il n'y a pas des ordres. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le mouvement de contestation. Oui, Non, mais moi, je voudrais ajouter à tout cela, c'est que d'abord, on est quand même dans une situation au-delà du fait qu'on sort du cadre constitutionnel, qu'on commence à prendre des décisions qui ne respectent pas la légalité constitutionnelle. On est comme dans un schéma politique au pouvoir où le chef de l'État, détenteur de l'autorité de l'État en premier lieu, et finissant avec un agenda politique qui n'arrive pas à se mettre en place. On est parti rappelez-vous, avec le scénario du report puis d'une conférence proposée à partir de septembre passé, et puis on revient, on dit que c'est pas possible, donc on va vers un 5e mandat, mais c'est un 5e mandat qui a été très très mal vendu, et arrive l'éruption du peuple qui bloque tout, parce que la force de la rue aujourd'hui, c'est qu'elle bloque tout projet politique. Et donc, on revient sur l'idée du 5e mandat, mais en même temps, ça montre, en tout cas, on est un désarroi total au sein du pouvoir. Aujourd'hui, personne parmi les autres responsables, on évoque l'armée, les forces de police, la gendarmerie et d'autres départements, personne ne pourra assumer aujourd'hui des décisions qui vont être prises par un chef d'État finissant. Et dans le cadre d'un État où l'autorité est très mise à mal. Ersane, j'ai vu l'émission de Linda Abou 5/5 dimanche soir. Et toi, dans cette émission, tu as parlé de 3 scénarios, et le 3e, c'était exactement ce que Bouteflika avait dit le lendemain soir. Je l'avais déjà écrit dans un papier le week-end dernier, après le vendredi, en disant que Bouteflika avait le choix entre 2 scénarios, celui du Shah d'Iran et celui où il peut prendre encore l'initiative de la transition. Je pense que il prend l'initiative de la transition à sa manière, c'est-à-dire en essayant d'en rester le maître pendant aussi longtemps que possible, mais en n'étant pas dupe, en sachant très bien que le peuple va lui contester cette fonction. Il pourra toujours, à mon avis, il s'est quand même sorti d'un mauvais pas. Le mauvais pas, c'est que ce soit l'armée ou une partie de l'armée, sûrement pas Gaïd Salah, mais une partie de l'armée qui se retournerait contre Gaïd Salah, qui le forcerait à prononcer l'article 102, ce qui avait été revendiqué par l'opposition la semaine dernière. Donc il se sort de ce mauvais pas qui aurait été une humiliation définitive et complète, c'est-à-dire rejeté par le peuple et puis rejeté par ceux qui voulaient le maintenir. Donc il se donne un petit sursis, il se donne encore la possibilité de sortir de manière relativement digne, parce qu'il peut encore dire vous m'avez mal compris, il l'a dit plusieurs fois, donc il peut y avoir encore une nouvelle lettre qui nous dit j'ai mis en place cette transition, mais je compte pas aller au bout, et à la fin de mon mandat, si on a mis en place les clés, oui, si on a mis en place le cadre, la conférence avec quelqu'un qui finalement va être reconnu, etc., qui ne peut pas être Lakhdar Brahimi, voilà, j'aurais terminé ma mission. Il lui reste cette possibilité. C'est pas à ça qu'il pense en premier, évidemment, hein. Lui, il veut rester une année de plus, il veut mourir dans la fonction, etc. Mais je pense que moi, j'ai jamais cru à un scénario où il y a une victoire par chaos du mouvement populaire. Ça, j'ai jamais cru. Donc, c'est une victoire au point. Et pour ressembler un petit peu à un match de football, c'est une victoire qui ressemble à, l'extra time, les prolongations. J'espère qu'on n'arrivera pas au tir au but. Mais c'est vraiment strate par strate. Voilà, c'est vraiment strate par strate. Mais il est le seul agenda que contrôle encore le clan Bouteflika, c'est celui de sa défaite. Il régule la vitesse de sa défaite. C'est la seule chose qu'il peut réguler. Et alors, ces 2 hommes qui ont été choisis à la tête du nouveau gouvernement, pourquoi ce choix? Noureddin Bedoui, qui était ministre de l'Intérieur, et Ramtan Lamamra, qui est un diplomate de carrière, qui était ministre des Affaires étrangères de 2013 jusqu'à 2017, et qui revient... Enfin, on est dans le classique. On a un régime qui commence toujours par essayer de satisfaire, de calmer l'étranger, de chercher des assurances, à l'étranger. Et donc, on peut dire qu'il est le ministre des Affaires étrangères Donc, c'est vraiment ça l'idée, quoi. De l'Armamra et de l'Akhdar Brahimi, dont on parle. Effectivement. Premier entretien, c'est RFI.
Premier entretien qu'il donne, c'est RFI, c'est pas innocent. Mais il paraît qu'il va venir sur Radio M la semaine prochaine. Ah oui. Non, mais c'est juste, moi, il y a quand même quelque chose à rajouter à ce que vient de dire Hassan. C'est que on décide parce que le pouvoir était pris de vitesse, était pris de court par ce qui se passe dans la rue, par la mobilisation. Il fallait reprendre l'initiative politique. C'est son avance, quoi. Voilà, et il fallait reprendre l'initiative politique et ensuite on réfléchit au mode opératoire. Moi, je pense qu'effectivement, le 26 au soir, il va partir. Une fois, on essaye de mettre en place un processus, je ne sais pas comment. Voilà, à mon avis, il sera forcé à respecter ça dépendra des vendredis, voilà. des manifestations du vendredi. Le casting ça c'est. En fait, ce qui se passe ce vendredi dépend de deux choses. Il dépend de l'agenda de Bouteflika, parce que bon, il s'est mis encore dans l'agenda au-delà du 26, donc ça c'est la première source de colère. Oui. Mais il aurait pu tempérer cette colère en choisissant d'autres personnalités pour dire peut-être que je serai encore là, mais en fait c'est en train de passer déjà chez d'autres personnalités qui sont. Et ça il l'a pas fait. Ça c'est pour moi c'est une bonne nouvelle. Oui. Pour moi, on aurait été très embêtés, moi en tous les cas, je parle pour moi, j'aurais été très embêté si le lundi soir, il avait à la fois annoncé donc le report des élections, son engagement à ne pas se représenter, mais aussi une configuration de la transition qui soit une configuration qui entame l'unanimité dans le mouvement pour continuer. Là, on aurait été très embêtés, on n'aurait pas très bien su quoi faire. Et je pense qu'on aurait été moins nombreux que ce qui va descendre encore dans la rue les prochains jours. Donc, énorme erreur de casting du point de vue des intérêts du clan présidentiel. Et je pense que c'est le clan présidentiel qui, de ce point de vue-là, a conduit ce choix. L'Akhdar Brahimi, c'est Bouteflika. Bedoui, c'est un proche de la famille de Bouteflika. Et donc, il est resté sur son périmètre. Il et ses frères et amis sont restés sur un périmètre de confort qui, en fait, conforte la contestation. Et pourquoi ce gouvernement à deux têtes, C'est ce nouveau poste de vice-premier ministre qui n'existe pas. Qui n'existe nulle part. Ouais, mais il peut le créer par décret. Il a été créé par décret. De ce point de vue-là, le décret présidentiel peut créer un poste. C'est pour donner, je vais devenir lapidaire, c'est pour donner une stature au ministre des Affaires étrangères du dernier coup de Bouteflika. On peut l'appeler comme ça. C'est le dernier. Sa mission, c'est d'obtenir des soutiens de l'extérieur à la démarche qui vient d'être mise en œuvre. Il y a deux raisons à cela, à mon avis. Et il a obtenu rapidement le soutien de Paris. Il faudrait de ce point de vue-là, on peut dire qu'il est relativement efficace. Mais pourquoi il aurait pas, alors à ce moment-là, pourquoi Bedoui alors? Pourquoi les deux? C'est ça que je comprends pas. Bedoui, c'est la famille. D'accord. Non, pas que, à mon avis. Pas que. Parce que la Mamara n'a pas l'habitude de gérer un exécutif. Voilà. On est dans la routine. D'abord, sans doute, on a dû contacter pas mal de personnes, mais qui ont décliné. Qui ne voudraient pas assumer des responsabilités dans cette situation. C'est des informations. Mais deuxième chose. Attends, Hassan, c'est des infos que tu as ou c'est des supputations? Non, c'est des infos. Non, je connais des gens qui étaient contactés et qui avaient refusé d'assumer le. Mais la Mamara, Premier ministre, c'est pas sa fonction. Il peut pas tenir une semaine face à la contestation. Il va céder rapidement. On l'a vu comment il a cédé devant Msahel au ministère des Affaires étrangères. Il n'a pas pu tenir face à Msahel. Et c'est un homme et il est nommé parce que, entre guillemets, il jouait d'une respectabilité internationale, comme l'Akhdar Brahimi, mais de personnages sans ancrage politique national. Ils sont coupés de la réalité du pays. Et Bedoui, c'est pas un politique. Ça va leur poser un sérieux problème, mais il faut rajouter à cela que c'est un gouvernement, selon les termes de la lettre du président de la République, c'est un gouvernement qui ne va pas durer longtemps. Parce qu'une fois la conférence nationale est engagée, on nommera un gouvernement de compétence nationale. Oui, alors conférence nationale inclusive, c'est ce que nous dit Bouteflika et la Mamara dans l'interview qu'il a donnée cet après-midi à la chaîne 3 en présence de l'APS et de l'ANTV.
sans aucun autre journaliste de la presse. Non, c'était les médias publics. Oui, que les publics. Oui, il n'y avait pas bien sûr. d'autres journalistes algériens. Les qui sont médias pas dans les publics publics. sont en train de se libérer. C'est Absolument, bien. il y a Encourageons-les à poser de bonnes questions. Alors, en tout cas, Les questions n'étaient pas mauvaises, là, encore, en tout cas. la conférence inclusive, est-ce que c'est pas aussi un signe de pour moi, ça ressemble à un décalage complet, puisque dans la rue, ici, la rue ne veut pas de ces gens-là. Mais le décalage, il a été manifesté le soir même de l'annonce des propositions du président. Bien sûr qu'il y a un décalage. Les propositions du président, c'est quoi? Elles étaient déjà sur la table il y a 3 mois. C'est un peu ce qu'a vendu Makaré pendant un bon bout de temps lorsqu'il a négocié avec Saïd Bouteflika. C'est ça ce qui a été négocié. C'est-à-dire, ils n'étaient pas dans l'optique d'un 5e mandat. Ils étaient dans une prolongation du mandat présidentiel. C'était ça l'idée de départ. Ils ont changé en cours de route. Mais il n'y a rien de nouveau dans ce que propose Bouteflika. Tout ça a été sur la table. En fait, aujourd'hui, même si c'est la présidence ou bien le hachiyat à la présidence qui sont un peu dans la manœuvre, mais la vraie question c'est est-ce que la réponse qu'apporte Bouteflika et son frère est suffisante pour calmer la rue? Moi, je pense que non. Et que, en réalité, de plus en plus, on va être ramené au débat originel, c'est l'armée et la population. Parce que, à l'origine de toutes ces crises qui est durable, c'est qu'en fait, c'est quand même l'armée qui a assumer la souveraineté du peuple à la place du peuple. Et aujourd'hui, s'il y a un débat à mener, c'est la population et l'armée. Et c'est pour ça que Bouteflika aujourd'hui, normalement le 26, il termine son mandat, il rentre chez lui et les cartes sont proposées d'une autre manière que la procédure proposée par Bouteflika. Saïd a raison, parce que quand on entend Gaël Salah parler, il s'adresse uniquement au peuple. Hein. C'est une évolution très remarquée. C'est moi et le peuple, c'est l'armée et le peuple. L'armée et le peuple. Faramatou, c'est terminé. En fait, on est passé en quelques semaines d'un Gaël Salah qui sortait, en fait, qui était menaçant à l'égard de tout le monde, à un discours où c'est l'armée qui n'arrête pas de dire on est avec le peuple. En fait, le message qui est très très clair, c'est que l'armée n'interviendra pas contre le peuple. Et du coup, ça c'est bien. Le mouvement populaire peut continuer et à avoir des exigences simples, c'est que la souveraineté du peuple doit être rétablie. La crise dans ce pays, c'est que la souveraineté populaire a été enlevée aux Algériens, il faudrait la restituer. Et le débat, c'est ça. Ce n'est pas des procédures, ou qui permettraient à des gens qui sont installés, qui veulent défendre des intérêts. Ça voudrait dire qu'ils attendent qu'ils partent. L'armée est en train d'attendre. Non, ils le laissent faire. Je comprends pas. C'est une armée qui, pour l'instant, a choisi de rester dans la légalité. Est-ce que le 27, après le 27, la légitimité du président est posée? Aujourd'hui, une armée peut dire que ce président est toujours légitime jusqu'au 26 avril. Il va se poser quand même une vraie question, c'est-à-dire comment? C'est-à-dire, on rejette effectivement l'offre bouteflikienne, une période de transition qu'il voudrait lui-même contrôler ou son équipe. Là, elle est rejetée et on voit qu'elle n'est pas portée y compris par leurs alliés. Ils sont d'ailleurs silencieux. On n'entend plus les Amaro, les Amara Ben Younes et Ndkou. Tu vois, personne ne parle. Et c'est pour ça que Gaël Salah, c'était le seul responsable du pouvoir qui parlait. Mais la question va se poser à moi un autre, parce qu'on va pas les Algériens vont pas continuer à descendre chaque vendredi dans la rue indéfiniment. À un moment ou à un autre, il faut. C'est pas aux Algériens d'arrêter de sortir. Non, c'est pas ça. C'est à ceux qui sont au pouvoir d'avoir la bonne réponse. Mais c'est ça, c'est que pour l'instant, il n'y a pas une bonne réponse. Et en face, c'est vrai que la mobilisation, elle a vocation à bloquer, elle a vocation à mettre de la pression, à dire non, à rejeter. Mais à un moment ou à un autre, il faudrait que ce rejet qui s'exprime dans cette dynamique se transforme en projet.
jusque-là, à mon avis, c'est une vraie question. On n'est pas dans ce débat. Pour l'instant, moi, je pense que le mouvement populaire est en train de faire de la pression pour avoir de bons interlocuteurs. Aujourd'hui, le mouvement populaire ne considère plus Bouteflika comme le bon interlocuteur. Absolument. Et c'est ça, le décalage qu'il y a, c'est ça, le bon interlocuteur. Pour le mouvement populaire, on est déjà dans l'après-Bouteflika. Ça, c'est clair. On n'est plus dans ça se passera plus avec lui. C'est terminé. L'autre message, depuis que Gaël Salah n'est plus menaçant, c'est qu'on n'a plus besoin de Akram Kharif pour nous protéger de Gaël Salah. Non, mais je voulais qu'il vienne, mais il est à New York, donc. À bien des égards, ça rappelle quand même. À bien des égards, ça rappelle quand même la situation de l'Égypte de 2011. Moubarak, il n'a pas pu céder qu'au troisième discours. Et en plus, Moubarak, il parlait, il s'adressait aux gens. Il y avait un grand cafouillage dans son pouvoir entre l'armée, au sein de l'armée, il y avait de sérieux clivages entre la vieille garde et la jeune garde. Il y a eu des manœuvres à tous les niveaux. Et après, bon, ça a pris notre direction en Égypte. Mais je pense que la situation du pouvoir, en tout cas, il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui s'est passé en Égypte. Alors, tout à l'heure, tu m'avais posé une question, tu me disais, est-ce que l'armée a lâché Bouteflika? En fait, il s'agit de Gaël Salah pour le moment. Hein. Gaël Salah subit des pressions d'une partie de l'armée qui, évidemment, n'est pas d'accord pour aller dans la direction de ce que fait le clan présidentiel. Ce que fait Ahmed Gaël Salah, c'est que il s'adapte à la situation étape par étape. En fait, dans un premier temps, il était zélé, il soutenait Bouteflika, il menaçait. Mais il ne pouvait pas aller mettre à exécution ses menaces. Voilà, donc il a menacé, mais il ne pouvait pas aller au-delà. Il ne pouvait pas faire sortir les chars. Il n'a pas la police sous sa tutelle directement pour lui demander d'être très répressif dans la rue face à la population. Et donc c'est une première manière de s'adapter. La deuxième manière de s'adapter, c'est de ne pas donner ce que demande la famille Bouteflika et Bouteflika, c'est-à-dire d'autres instruments qui lui permettent de durer. Exemple, ce qu'a dit Saïd au début de l'émission, l'article 107 lui a été refusé. L'article 107, on l'a pas autorisé à le vendre. C'est clairement une attitude de l'armée qui essaie de rentrer dans les clous entre guillemets républicains et qui laisse Bouteflika tout en respectant la fin de son mandat. Quand tu es toujours président, tu prends les décisions que tu veux, mais nous, tu nous embarques pas dans des scénarios de ce type-là. Et il faut s'attendre à ce que sous la pression des prochains jours, elle ira à la fin du mandat dire on peut pas te maintenir maintenant. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'est un message qui a dû déjà passer. Il faut juste noter quand même que il y a une allusion dans la lettre de la dernière lettre de Bouteflika qui laisse entendre que ce serait pas lui qui aurait rédigé. Et de ce que je sais, moi, enfin, ça vaut ce que ça vaut, c'est une information qui nous vient du staff de la présidence via des collègues journalistes. Et Saïd Bouteflika n'était pas d'accord pour laisser cette référence parce que ça laisse supposer que c'est lui qui a engagé la candidature de son frère, ou en tous les cas quelqu'un de la famille, et que il pourrait y avoir des poursuites. C'est-à-dire des juges peuvent s'emparer de cette affaire pour dire demain, dans un contexte révolutionnaire, qu'il dit que je ne voulais pas être candidat. La phrase énigmatique, c'était ma dernière question. Je n'ai jamais voulu. Mais attends, je n'ai jamais voulu briguer un cinquième mandat. Attends, Hassan, laisse-le terminer après tu. Il aurait demandé à ce qu'on l'enlève et ça lui a été refusé. Donc c'est pour dire que le rapport de force est en train de changer. Cette phrase a été maintenue dans le texte. Et c'est au moment de la traduction qu'il y a eu ce bras de fer sur maintenir ou ne pas maintenir cette phrase. Parce qu'elle ouvre une possibilité juridique de poursuite contre le premier cercle. Ouais. Mais en même temps, ça peut être interprété comme ça, mais à mon avis, dans leur esprit, c'était pas un cinquième mandat, c'était faire passer l'élection et se retirer au cours du mandat, enfin du cinquième mandat, c'est un peu ça. Même si ce serait un cinquième mandat qui ne serait pas terminé. Voilà, un cinquième mandat écourté. C'est comme ça qu'a été présenté, en tout cas, au début de. Non, moi je suis un peu sceptique. Moi, je reste dans une explication simple. Hein. C'est acculé, il sort une explication qui est biscornue, qui ne tient pas la route. Et voilà. Comme quoi je n'ai jamais été candidat, etc. Oui. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt ça, mais bon. Comme Moubarak. Oui. J'ai jamais voulu me représenter. C'est mon entourage. Mais c'est le même discours. C'est presque le même discours.
Que Moubarak. Ouais, bah, c'est... Bon, écoutez, moi, les comparaisons avec l'Égypte, j'aimerais qu'on en fasse de moins en moins parce que j'aime pas du tout ce qui s'est passé après. Non, mais non. Tout n'est pas comparable. Non, toute proportion gardée. Mais voilà. Oui. Ouais. Alors, on va passer à la pause et on revient. Mais avant, je voulais juste expliquer aux auditeurs pourquoi il n'y a pas de live Facebook. C'est parce qu'on n'a pas de connexion Internet. Donc, on s'excuse. Ouais, elle est revenue. D'accord, il n'y a pas. Ok. En tout cas, nous, on vous retrouve dans 3 minutes après la pause pour parler de la réaction des Algériens à cette lettre. Merci, à tout de suite. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Nous sommes de retour sur le plateau du café presse politique pour la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on va traiter de la réaction des Algériens à la lettre de Abdelaziz Bouteflika. Alors, réaction immédiate. Dans la rue, le soir même, des citoyens ont défilé. Personnellement, je suis descendue, donc j'ai discuté avec les gens qui défilaient, etc. et tout. Ils étaient, pour eux, c'était une première victoire, qu'il n'y ait pas de 5e mandat. C'était grâce à leur mobilisation. Et ils annonçaient déjà qu'ils continuaient jusqu'au départ de ce qu'ils appellent, c'est les mots, tous les gens avec qui j'ai discuté. Ce soir-là, c'est Rissaba. C'est toute la Rissaba, c'est-à-dire toute la clique qui est au pouvoir. Donc la mobilisation continue. Le lendemain, il y a tout de suite eu des manifestations à Alger Centre des étudiants, de très très grandes manifestations à Alger Centre. Et aujourd'hui, ça continue et c'est dans tout le pays. Il y a des manifs à Bjaya, à Stif, Santena, Galma, Boumrda, Tizi Ouzou et Taman Rasset. Alors, cette mobilisation, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en parle avec tout le monde lui jette des fleurs. On a parlé de Gaïd Salah tout à l'heure, mais L'Armamra lui-même, dans l'interview à la chaîne 3, dit « Les manifestants sont parfaitement respectables. Nous sommes admiratifs devant cette capacité d'organisation et cette maîtrise extraordinaire. » Donc, on a d'un côté des gens qui ont une maîtrise extraordinaire, qui sont mobilisés, et de l'autre des gens qui essayent de gagner un peu de temps, j'ai l'impression. Est-ce que le... Mais l'Armamra, il va un peu plus loin, parce qu'il dit que c'est grâce à Bouteflika. C'est les 20 ans de Bouteflika qui ont permis que cette jeunesse explose et devienne aussi mûre. Voilà, il dit que c'est plus intéressant que les autoroutes qui ont été construites. Si on doit retenir quelque chose de Bouteflika, c'est cette jeunesse-là. Alors, il y a quelqu'un qui a un peu résumé un peu le zeitgeist du moment juste après les annonces faites par Bouteflika. C'est ce jeune homme qui a craché le reportage live de Sky News d'Alger. On va l'écouter tout de suite. لا تزال مستمرة. الجزائريون يهنئون بعضهم بما تحقق لحد الآن، يقولون إنهم حققوا بعضهم يا أخو ما كاش منها عفوا ما كاش منها، ماناش مقتنعين. قايتك بعد تغير نحاو بيون عاودوا داروا بيون واحد اخر، تنحاو كاع عربية تنحاو كاع ما نعرفش عربية، هذه هي الدرجة تاعنا. شكرا. هناك من لم يقتنع بهذه التغييرات كما رصدنا خلال نحاو كاع. Il est le héros du jour. Sa photo est de partout, son geste, et il a tout résumé. نحاو كاع. Donc est-ce que c'est une réponse US, Oui, mais
mais en même temps, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une radicalisation pacifique du mouvement, c'est-à-dire que les gens demandent encore plus Non, c'est-à-dire, dès le début, c'est ça la demande. Absolument. C'est-à-dire, non, je n'ai même pas, c'était dès le début, c'est-à-dire... Non, au début, je vais essayer de... C'est-à-dire, il y a eu dans le 5e mandat, une telle impudence, c'est-à-dire dans l'idée il y a une telle impudence que tout le monde est sorti de lui-même. Oui. Et aujourd'hui, c'est terminé. Le niveau sur lequel il est fixé, c'est au-delà du 5e mandat. C'est un changement de régime. C'est pour ça que toutes les offres qu'ils peuvent faire ne peuvent pas être acceptées. Et même les interlocuteurs, j'en ai parlé tout à l'heure, ils sont pas acceptés aussi. Le mouvement populaire n'a pas encore dégagé qui va réellement le représenter, mais ils savent déjà avec qui ils ne vont pas discuter. Et ça, c'est quand même quelque chose de remarquable à noter. Voilà. Absolument. C'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que on était persuadé qu'on avait une jeunesse qui était totalement apolitique, qui ne s'intéressait absolument à rien. Oui. Je pestais à longueur de journée en me disant, franchement, tu fais tomber au culpa. Non, mais en direct, je fais tomber la culpa. Et je suis émerveillé par ça. Et je suis émerveillé. Je tombe des nues. Mais c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Oui. Radé disait que nous vivons un moment historique. Oui, c'est totalement historique ce qu'on est en train de vivre. Hein. Et en tant que journaliste, on est aux premières loges et on est content d'y être. Hein. Parce que c'est le moment où le métier a du sens. Absolument, c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est pas mal. On est là et on est au milieu et on vit ça. C'est extraordinaire, c'est qu'on vit ça et plus personne ici autour de la table ne s'imaginait que cela était possible, que on n'attendait plus ça, on acceptait le fait accompli. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que par certains endroits à Alger, pendant des années, on disait que les Algériens ne s'intéressaient pas à la politique, se détournaient de la politique. C'est totalement faux. Les Algériens, avec ses gros sabots, je sais très bien. C'est pas des gros sabots, non, c'est pas des gros sabots, non, je fais pas d'allusion. Non, je dis. Imaginer quelque chose. Oui, non, mais attends, je termine. Hassan Wali, attendez. Il faut rendre à César. Hassan Wali, au CPP, il a continuellement dit qu'il n'y aurait pas de 5e mandat. C'est bien. Et j'avais juste dit, j'avais juste dit, intéressons-nous à la part non écrite de l'histoire. Voilà. Oui, absolument. Voilà ce que j'avais dit exactement. Ce n'est pas que, c'est pas pour te répondre. Les Algériens faisaient de la politique depuis toujours. Faisaient de la politique. J'ai beaucoup aimé l'expression de Saïd Jafour. Il disait dans le silence et la douleur, les Algériens se sont forgés une conscience politique. Et ils se détournaient de la politique de Yahya, d'Amar Aroul, d'Amar Ben Younes, de tous ces gens-là. Ils s'intéressent à la vraie politique. On voit dans les stades, dans les manifestations. 2018 est une année de colère sociale, de contestation politique. Mais ce que je voudrais dire quand même sur la situation d'aujourd'hui, et il y a quand même en face, ils sont dans une impasse politique. Le pouvoir est dans une impasse qui dure depuis un moment, et là, elle s'exprime de manière éclatante. Mais et la rue, elle continue à mettre de la pression, à bloquer. Mais je pense qu'il faut vite, cette contestation doit trouver son prolongement politique. On ne sait pas comment ça va se faire, parce que c'est vrai que les Algériens, moi je dirais l'esprit national est déjà dans le nouveau système, est déjà installé quand on voit les attitudes dans les manifestations, même quand il n'y a pas de manifestation, l'Algérien est dans l'esprit du nouveau système déjà. Et le pouvoir court derrière en essayant de prolonger la vie d'un système agonisant. C'est vrai que c'est des mouvements historiques, c'est mondial, hein, ça nous enchante parce qu'enfin en Algérie il y a une résurrection et tout, mais vite il faut que ce mouvement il doit trouver, il faut pas regarder
de manière obsessionnelle ce qui se passe du côté du pouvoir, mais le mouvement populaire, moi j'appellerais ça plutôt un processus insurrectionnel. Il doit trouver rapidement un prolongement politique. Sinon, ce qui serait dangereux pour ce mouvement et pour le pays de manière générale, c'est que ça s'essouffle, ça s'estompe et que ça aboutit à un échec. Ça serait fatal. Non, mais je ne le prédis pas. Je dis que ce pouvoir est en place, le mouvement non, c'est-à-dire il y a moi j'aime bien il y a l'enthousiasme, et bien sûr il y a le romantisme et tout. Voilà. Mais voilà. Non. Moi je n'ai jamais été pessimiste, je dis justement pour des raisons pratiques, pour des raisons pragmatiques, ce mouvement doit vite trouver son prolongement politique. Juste une question pour vendredi. Est-ce que pour vous les quatre, cela dit, moi je ne découvre pas la lutte. On n'a pas besoin d'attendre vendredi pour voir les effets de l'annonce de Bouteflika sur la mobilisation, la manifestation. Vendredi, ce sera aux Algériens d'envoyer un nouveau message au pouvoir pour dire que votre proposition est nulle et non avenue et que nous voulons que la barre a été fixée et on n'en démord pas. À mon avis, c'est ça, et c'est ce qu'on entend un peu partout. Le mouvement populaire aujourd'hui, effectivement, a peut-être la difficulté de devoir dégager à terme des gens qui vont le représenter, parce que il va y avoir à un moment ou à un autre une négociation sérieuse avec le pouvoir. Et je pourrais pas, quand je dis le pouvoir, c'est pas les gens le clan de Bouteflika, pour passer à une autre histoire de l'Algérie, à un autre moment de l'histoire. Voilà. C'est la faiblesse du mouvement, c'est qu'il n'est pas structuré. C'est ça la grande faiblesse pour le moment. C'est sa force. Pour le moment, c'est sa force. Mais c'est aussi sa faiblesse. Voilà, on va à un moment donné, ça va devenir ça. n'a pas beaucoup parlé. Que dont parle Hassan Wali. Mais avant, je sais que les partis politiques traditionnels, etc., ont été un peu mis en sourdine. Ils se sont par ce qui se passe dans la rue, on les entend pas. Ils sont pas vraiment. Mais en même temps, c'est tout le monde qui fait de la politique, c'est les étudiants, c'est les enseignants. Tout à l'heure, ils étaient dehors. C'est tous les Algériens qui se sentent. C'est chaque Algérien qui sort, qui se sent investi, qui partage des slogans. Moi, tout à l'heure, je suis allée acheter un sandwich chez mon chouet. Il m'a donné un petit bout de papier écrit à la main avec les derniers slogans actualisés. Vraiment, et c'est-à-dire le plus avec un grand sourire, le plus. Et donc, est-ce que justement, on est en pleine démocratie participative, quoi. Tout le monde. Oui, mais à un moment, c'est vrai ce que tu dis. En fait, ça permet de formuler encore de manière plus forte les exigences du mouvement populaire. Mais à un moment, il faudrait trouver des gens qui vont être les porte-paroles de la difficulté, elle est là. C'est une difficulté il faut pas nier, mais qui, à mon avis, elle va se résoudre. Il y a déjà des noms qui plus ou moins consensuels et ça peut venir. Voilà. Ce qui a fait la force du mouvement, effectivement, c'est le fait qu'il soit parti, qu'il soit horizontal, qu'il n'ait pas de tête, que ce soit parti sur les réseaux sociaux, que c'est relativement donc porté par tout le monde. On n'a pas l'impression de suivre quelqu'un quand on va dans la rue le 22, mais on a commencé à sentir déjà la dernière semaine que ça pouvait poser les premiers problèmes. La scène Madani et la grève générale, c'était pas quelque chose de consensuel. Ça a été pris en charge par une partie, pas par une autre. Oui. Et le pouvoir aurait pu, s'il était un peu plus fort que ça, il l'est pas du tout. Plutôt bien géré quand même. S'appuyer sur cela pour dire, il y a péril, etc. Et retourner cela contre le mouvement. Donc on sent bien qu'on approche de plus en plus du moment où les avant-gardes politiques, où le mouvement doit se donner une direction et doit s'auto-encadrer de manière un peu plus formelle. Quelle forme ça peut prendre dans les prochains jours ? Moi, je pense que déjà, ce vendredi, peut-être qu'il y aura des expressions un peu plus politiques à travers des carrés qui portent des revendications plus précises dans la marche. On n'a pas pu le faire jusqu'à maintenant parce que tout le monde partait de tous les points, qu'il n'y avait pas un parcours bien balisé, etc. Mais je pense que cette forme d'expression va commencer à apparaître dès ce vendredi avec des mots d'ordre plus précis sur la transition, portés par des carrés de plus en plus identifiables. Peut-être le FFS aura son carré, Mouattana, c'est quasiment sûr maintenant, aura un carré et portera des revendications avec tous les gens qui les partagent, et ainsi de suite. C'est une manière dans le mouvement, dans l'action, dans l'unité,
commencer à donner un encadrement à ce mouvement. L'autre moment, c'est que il y ait une première rencontre nationale de ceux qui sont les plus impliqués. Je pense que c'est un moment qui va arriver. En tout cas, Mouattal y appelle la semaine prochaine une première rencontre nationale des acteurs de ce mouvement. On parle d'une structuration par wilaya qui serait aussi doublée d'une structuration par corporation. Et après, il faudrait voir comment organiser ce camp. En fait, l'agenda de la démarche, c'est d'organiser le mouvement, de laisser le mouvement laisser émerger ses leaders parce que c'est nécessaire et ça commence à se décompter. Il y en a qui peuvent le devenir. Et faire une jonction avec la classe politique, entre guillemets, traditionnelle, qui est, elle, en retrait, pour aller, à un moment donné, à la négociation, mais avec un agenda unique de l'opposition. En fait, aller avec une feuille de route et des noms pour conduire la transition qui ont été déjà débattus par le mouvement, par ses représentants, par les strates intermédiaires, les associations, les syndicats indépendants, etc., et par une partie de la classe politique de l'opposition. Et donc, enlever le tapis sous toutes les possibilités que le régime pense pouvoir avoir pour diviser le mouvement, pour jouer dans une conférence nationale ouverte, entre guillemets, inclusive, et pour dire, il faut faire passer son agenda, quoi. Voilà. Non, oui, mais oui, Hassan, oui. C'est quand même, dans ce mouvement, il y a quelque chose qui relève du génie, c'est-à-dire cette capacité de mobilisation, mais tout en dépassant des clivages anciens, peut-être des faux clivages, et ce mouvement donne naissance à une nouvelle situation politique, à une nouvelle société politique. Et c'est pour ça que les partis ont de la difficulté à coller, à suivre, mais sans tomber dans le jeu de la stigmatisation des partis politiques, parce qu'on entend par-ci par-là, les partis sont tous pareils. Voilà. Le mouvement est aujourd'hui uni. Il est uni contre une situation qui est évidente, c'est-à-dire on a un régime qui a poussé en fait l'insulte jusqu'à considérer les Algériens comme s'ils n'existaient pas, c'est-à-dire et c'est tellement allé plus loin qu'aujourd'hui les clivages idéologiques ne sont plus de mise. Il y a l'urgence, c'est de rétablir quand même, et les Algériens le ressentent. Moi, je vois les gens dans la rue, ils se sentent bien. Ils sentent quand même qu'ils sont redevenus des citoyens par entier. Voilà, ils ont arraché déjà leur dignité. Maintenant, ils veulent arracher tous les droits. Et c'est ça la question, c'est comment le faire. En fait, non, je veux dire qu'il y a quelque chose d'essentiel. Si ça n'a pas été compris, on restera en fait dans une incommunication. La chose essentielle, c'est le pouvoir était organisé depuis longtemps pour faire face à une montée, à des troubles sur une base qui n'est pas la base de ce mouvement-là. C'est juste sur une base sociale. Il était dans il faut jamais oublier que Bouteflika n'a jamais réglé la question de la réconciliation nationale. Il l'a jamais fait avec le devoir de vérité, etc. Il a essayé de le faire par l'argent. Et le mécanisme, entre guillemets, marzinien des années Bouteflika, c'est de tout essayer de racheter de manière clientéliste par de l'argent. De la paix sociale, de l'intégration, entre guillemets, etc., etc. Des fois, ça a bien servi puisque ça a permis de faire de l'éducation, d'élever le niveau ce que dit la Mamra. C'est-à-dire, on a aujourd'hui un niveau d'éducation qui fait qu'on peut faire une insurrection selmiya. Mais le fond de la démarche, c'est quand même du clientélisme. Et cette réponse-là, aujourd'hui, elle est complètement subversive, contournée par un mouvement qui en vient bien sûr un autre terrain, celui de la dignité, de la liberté, d'une demande sociale, d'état de droit, et le pouvoir ne s'est pas encore adapté, on le sent dans les discours aujourd'hui, il ne s'est pas encore adapté à ça, parce que c'est en dehors de son système de pensée. En fait, c'est un impensé politique pour le pouvoir d'avoir en face de lui une société de ce type-là. Il ne l'a pas vu. Une partie de l'opposition aussi ne l'a pas vu. Et donc, on mettra un certain temps pour s'adapter à cela. Et pendant ce temps qu'on perdra à s'adapter à cela, le mouvement va continuer à se construire et à continuer à revendiquer de manière politique des objectifs politiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un début d'organisation qui se fait, une maturation non, mais qui se fait le mouvement s'organise de lui-même. C'est vrai que pas de manière classique, traditionnelle, avec des chefs, avec une direction, avec des porte-paroles et tout. On a comme l'impression que tout le monde est porte-parole de ce mouvement. Tout le monde est dans ce mouvement. Tout le monde dirige ce mouvement. Tout le monde organise ce mouvement. Et les gens, c'est des espaces politiques conquis. Et ça libère des territoires, des espaces qui étaient jusque-là caporalisé. Quand on voit
anecdotique quand même quand on voit des juges qui sortent manifester, revendiquer quand même une justice indépendante. C'est pour ça qu'il y a du génie dans ce mouvement. C'est qu'il a une capacité à entraîner. Il embrasse toutes les catégories, y compris les catégories, les espaces qu'on considérait jusque-là totalement acquis au pouvoir. Même dans le rapport qu'ont les gens à la police ou aux forces de sécurité, il a complètement changé. Et je pense que la preuve, c'est que demain, on va jouer MCA USMA au 5 juillet. Je pense que, voilà, le derby le plus chaud, bon, il s'est jamais passé. Et c'est pour ça que je dis, on est dans normal. Moi, je pense que le peuple est déjà dans la Deuxième République. Elle est démocratique, elle est tolérante. Elle est fraternelle. Elle est fraternelle, elle est plurielle, et puis, on vit un moment de communion nationale extraordinaire. Oui. En fait, le mouvement, en fait, est en train de faire renaître les gens. Celui qui sait faire, celui qui travaille dans la justice se dit, ça suffit, je travaille, je suis au service de la loi, pas au service du pouvoir. Tout est en train de basculer dans la tête des gens, pas encore en pratique, parce que ça va mettre du temps, mais chacun est en train de reprendre ce qu'il devrait être et l'assumer. Et ça, c'est très bien. C'est incroyable, juste un mot, j'aurais terminé. Le geste du blogueur Marzouk Touati, et quand elle a vu le juge qu'elle avait condamné, c'est vrai qu'il a eu une réaction un peu violente mais légitime au début, mais il s'est excusé tout de suite. Il a fait une vidéo pour dire voilà, je me suis emporté, mais il était au côté du juge dans la manif. Et c'est plus que symbolique. Ça inaugure un autre système de pensée chez l'Algérien. Salim, tu voulais dire quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Radi. Ça, c'est la révolution. Je suis d'accord avec ce que dit Radi parce qu'il a raison. On est dans un mouvement. Parce qu'il était très critique de Mouatana avant, tu veux dire? Et tout ce qui paraissait faible. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans la critique. On n'est pas dans une demande sociale. Ce mouvement-là n'est pas dans une demande uniquement sociale comme ça a été. On est dans une demande de dignité, dans un retour d'une dignité d'une population qui a considéré que c'était se foutre de sa gueule que de mettre un président à l'article de la mort pour un 5e mandat. C'est avoir un logement décent, c'est de la dignité, avoir un bon salaire, c'est de la dignité. On est totalement dans une demande politique. Ouais. Tu as un pays où le système est organisé de telle manière que le citoyen n'existe pas, et aujourd'hui le citoyen veut exister et pleinement, c'est-à-dire sans faux semblant. Et c'est effectivement une révolution. Voilà, pourvu que ça dure. Voilà, je voulais terminer sur la lettre de Jamila Bouhier. Merci. J'allais en parler. Je pensais que tu allais terminer sur qu'il nous donne le nom des gens qui ont été contactés pour diriger le gouvernement. Non, ça je te demanderai après. Non, sinon j'aurais fait un papier. Sinon j'aurais fait un papier là-dessus. Alors, Jamila Bouhier a publié une lettre aujourd'hui dans le Watan. Qui est vraiment magnifique. Je vais juste lire un tout petit extrait. Je voudrais d'abord vous dire tout mon bonheur d'être parmi vous pour reprendre ma place de citoyenne dans ce combat de la dignité, dans une communion fraternelle. Je voudrais vous dire toute ma gratitude pour m'avoir permis de vivre la résurrection de l'Algérie combattante que d'aucuns avaient enterrée trop vite. Moi, ça m'a donné les larmes aux yeux de lire ce texte de Jamila Bouhier. Je voudrais vous dire toute ma joie, toute ma fierté de vous voir reprendre le flambeau de vos aînés. Ils ont libéré l'Algérie de la domination coloniale. Vous êtes en train de rendre aux Algériens leur liberté et leur fierté spoliée depuis l'indépendance. Et il y a aussi un texte qui a donné, voilà, c'est Sadr Hajras. Le texte, le Sadr Hajras était aussi bouleversant. Voilà, merci à nos amis auditeurs de nous avoir écoutés. Toutes nos excuses à ceux qui nous suivent sur le live de Facebook. Merci à tous les invités. Merci à Soumeya Ferkali à la réalisation et à Nabil Allawa, sans qui le CPP ne pourrait se faire. Je voudrais dire à tous ceux qui comptent aller manifester vendredi que les slogans ont été actualisés. Donc, alors voilà, soyez sûrs que vous avez actualisé les vôtres. Bonne soirée et à mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout.
Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.